Alors, il fallait quand même avoir une aide financière pour pouvoir y arriver. Et on a présenté une demande au Fonds d'études notariales dans le cadre de son programme Projet d'impact et à la Chambre des notaires. Et on a reçu cette subvention. Euh, et j'aimerais inviter Nicolas Handfield, qui est notaire et directeur responsable social et innovateur de la Chambre des notaires, pour nous parler un peu pourquoi le FEN a cru en nous et pourquoi il présente cette aide financière à des projets comme le nôtre. Bonjour tout le monde. J'espère que c'est assez fort pour ceux en ligne. Merci Maya pour la présentation. En fait, le financement par le Fonds d'études notariales du consortium représente un engagement stratégique pour aborder des problématiques juridiques complexes à travers une approche interdisciplinaire essentielle dans le contexte actuel où le droit et la finance et les technologies sont de plus en plus entrelacés. Et l'interdisciplinarité en droit est cruciale pour comprendre les multiples facettes des questions juridiques et pour développer des solutions innovantes. La Chambre des notaires est particulièrement intéressée par les deux premiers axes de recherche que Maya vous a présentés précédemment. Le premier axe de recherche, qui est dédié à la protection du consommateur de produits immobiliers hypothécaires, est une activité brûlante à laquelle la Chambre intervient de façon répétée sur la sphère publique de par sa mission de protection publique. Les consommateurs sont souvent confrontés à des produits complexes, à des décisions financières lourdes de conséquences. Et le notaire étant impliqué fréquemment dans les situations impliquant ces produits, se doit de bien conseiller les clients pour les protéger. La recherche qui sera menée par le consortium vise à éclairer les politiques publiques et à renforcer les mécanismes de protection sur les sujets suivants. Le premier, sur les risques juridiques et financiers liés à certaines hypothèques, notamment les hypothèques légales de la construction, les hypothèques parapluies, l'hypothèque inversée qui est utilisée par les personnes retraitées. Le rôle novateur des intermédiaires juridiques et financiers à l'ère numérique. Qu'est-ce qu'on doit amener comme éléments supplémentaires pour bien protéger les consommateurs. La fraude en matière immobilière et hypothécaire, notamment au niveau de l'identité avec l'identité numérique, ça sera très intéressant. Et comment mieux protéger les consommateurs aînés ou dans une situation de vulnérabilité, notamment en cas d'endettement ou d'insolvabilité. Quant au deuxième axe, il explore la relation entre le consommateur et son conseiller en matière de produits et services financiers. Cette dynamique est fondamentale pour assurer que les consommateurs reçoivent des conseils adaptés et personnalisés, ce qui est un pilier de la protection du consommateur. Les études où les régulateurs, comme la Chambre, sont partenaires, mettent en lumière l'importance de cette relation et des défis associés à la rémunération des conseils financiers ou au devoir de conseil qui est associé, soulignant le besoin de recherche approfondie dans ce domaine. Nous avons particulièrement hâte de voir les résultats de recherche pour améliorer la littératie financière du consommateur lors d'un premier achat important, ainsi que les moyens proposés pour accroître l'utilisation des moyens de des règlements de différends, avec l'acronyme PRD, en matière financière. Le notaire juriste de l'entente et de proximité a un devoir de promouvoir les PRD, mais on croit également et énormément à ces moyens qui visent à transformer la culture de la résolution de conflits juridiques. En mettant l'accent sur la coopération et la communication entre les parties, ces modes encouragent celles-ci à trouver des solutions mutuellement satisfaisantes sans passer par les tribunaux, ce qui peut être plus rapide, moins coûteux et plus harmonieux. En somme, le soutien du Fonds d'études notariales au consortium est un investissement dans la compréhension et l'amélioration des interactions entre le droit, la finance et la société et une démarche proactive pour anticiper et répondre aux enjeux émergents. Donc, la recherche interdisciplinaire, nous y croyons, nous en finançons plusieurs et on croit qu'en investissant dans ces projets de recherche, on joue un rôle crucial dans l'avancement de ces domaines. Merci beaucoup, Nicolas. Je pense que je vais me libérer de ça. Je ne suis pas utiliser. C'est trop
Je voulais juste mentionner, j'ai oublié de dire que le montant de la subvention est de 627 000 $ sur 3 ans. Ça va vraiment nous permettre de mener les recherches sur le terrain. Alors, merci encore pour la Chambre des notaires de nous permettre de mener ces recherches qui vont être certainement des recherches d'impact sur les financiers, sur les consommateurs aussi, la littératie financière du consommateur. On a aussi un site web qu'on va dévoiler aujourd'hui avec vous dans sa version initiale, un LinkedIn et tout ça. C'est Sandrine qui est en marketing, qui était en charge de cet aspect-là. Elle va le dévoiler pour vous à la fin de notre journée. Donc, je vais passer tout de suite maintenant à Monsieur Marc Baudouin, qui est le PDG de la Chambre d'assurance dommages, qui va nous entretenir sur l'encadrement déontologique des représentants qui utilisent la technologie.